Je vous propose à présent de découvrir cette baleine. C'est la fameuse baleine à bosse. Elle peut atteindre 14 mètres de long et pèse en moyenne 25 tonnes. Malgré son poids, elle effectue des sauts spectaculaires hors de l'eau. La baleine à bosse est aussi, on peut lire, un best-seller pour les clubs de plongée de l'île de la Réunion. La rencontre est particulièrement inoubliable. Reportage sur place, Anna Bélissance. Elles ont parcouru plus de 8000 km pour venir se reproduire et donner naissance ici. De juillet à octobre, les baleines à bosse sont les stars de l'océan Indien. On vient à peine de sortir du port et là, déjà, on a une baleine qui nous tourne autour. Le bateau de ce moniteur de plongée affiche complet en saison des baleines. C'est une très belle saison, c'est excellent. Stéphane De Wolf a quitté Ypres pour venir s'installer à La Réunion il y a plus de 20 ans. On va aller dans le respect de l'animal, on va observer son comportement, on ne va pas s'imposer. La rencontre ne peut avoir lieu qu'à certaines conditions, recensées dans une charte d'approche. Il faut rester à une distance de 100 mètres pour pouvoir faire l'approche. Donc la nage, c'est quand même 100 mètres de nage. Parmi les candidats pour la mise à l'eau ce jour-là, une autre Belge. La Réunion est l'une des rares destinations où l'on peut observer les géantes en immersion. L'approche doit être douce et progressive. La palanquée s'immobilise. Une maman et son baleineau se laissent observer. Moi, c'était un rêve depuis longtemps de pouvoir les voir sous l'eau. On se sent vraiment privilégié. C'est surtout ça qui nous laisse nous approcher de si près. Et qu'en même temps, on lui laisse sa distance. Je trouve ça très beau. Ouais. À des moments suprêmes, super forts que j'ai vécu avec les baleines à bosse. Il y a un an, le baleineau tout blanc, tout fripouillé. Et tu vois encore un petit bout de cordon ombilical, quoi. Ça, c'est un moment extra. Depuis l'arrivée de l'animal sauvage dans cette zone balnéaire, l'activité nautique s'est intensifiée. Au port de Saint-Gilles, des dizaines d'embarcations de bateaux de plongée et de plaisance prennent le large chaque matin. Rien que ce bateau de tourisme accueille jusqu'à 600 personnes quotidiennement au pic de la saison des baleines. À bord, parmi les touristes, des collégiens. Pour leur première sortie scolaire de l'année, ces adolescents prennent la mer. C'est énorme. C'est rare d'en voir aussi près. D'habitude, j'en vois juste à la télé. On en a tous vu, nous. On a vu toutes les baleines. On veut d'abord les émerveiller, mais c'était important par rapport à l'actualité avec l'île Maurice de leur montrer à quel point c'est catastrophique justement de tuer ces cétacés. Le Japon, l'un des rares pays à chasser la baleine, a récemment fait part de son intérêt pour la zone économique exclusive mauricienne, voisine de la Réunion. C'est pourtant dans cette zone de l'océan Indien que le premier sanctuaire baleinier est né en 1979. Vraiment de superbes images.